Ah, c'est bon, c'est lancé? Bon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, nous allons entamer le dernier conseil municipal de l'année 2024. Je vous propose d'avoir un petit moment de recueillement par rapport aux pauvres gens de Mayotte qui ont vraiment beaucoup souffert ce week-end. Et c'est là aussi où on s'aperçoit que il y a encore des bidonvilles de France, puisque Mayotte est en France. Voilà, j'ai bien dit. Benoît, Oui, associé le papa de Pierre. bien sûr, oui, oui, oui. Je vous remercie. Temps de recueil. Alors, je vais faire l'appel. Donc, je suis présent. Roland, présent. Martine, Abdelila, Cécile, Pierrick, Françoise, Marie-Paul, Pierre, Anne-Laure. Elke est excusée. Elle s'est cassée de pied. Elle donne pouvoir à Françoise. Sylvain, William. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai pouvoir. T'as pouvoir? Madina me donne pouvoir. Sophie est présente. Rudy, Jérémy, Nicolas, David. Christophe de Villers est excusé. Raphaël Bouchon, on n'a pas eu de nouvelles. Marine Leblay donne pouvoir à David Filat. Et Dominique est présent. Voilà. J'ai oublié personne. Alors, il nous faut un secrétaire de séance. Pierrick se propose. Y a-t-il des comptes, des abstentions? Et il vous remercie. Alors, le 16-12. Voilà. Unanimité, Pierrick. Voilà. Point numéro 1. Adoption du PV de la séance du 5 novembre que vous avez reçu. Avez-vous des remarques, des questions? On n'a rien eu, nous, en amont de la réunion. Non? On passe au vote. Donc, PV de la séance du 5 novembre. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Point numéro 2, accord de la commune pour l'adhésion de la CCRC à l'établissement public territorial de bassin EPTB Saône et Doubs. Alors, pour vous faire un petit peu de topo, on demande aux communes d'accepter que la communauté de communes puisse adhérer à l'établissement public territorial du bassin EPTB Doubs dans le cadre de la compétence GEMAPI, mais uniquement sur le bassin versant qui n'est pas le nôtre, autrement dit sur le côté de l'Allan. Donc ça concerne les communes d'une partie de Plancher-Bas, Champagné, Hervé, Fraillé, etc. Puisque eux, toutes les eaux de ruissellement vont du côté du territoire de Belfort et du Doubs. Donc la compétence GEMAPI pour la communauté de communes est assurée par deux organismes, on va dire ça comme ça. Donc, le CIVO qui va bientôt devenir, alors c'est CIVO, dont Rudy nous représente donc là-bas. Et puis de l'autre côté, le bassin versant, donc opposé au nôtre, il faut que ce soit le PTB Saône et Doubs qui fasse le boulot. Voilà, dans le cadre de la GEMAPI, je vous rappelle que GEMAPI, le I, c'est pour inondation. Il y a la gestion des milieux aquatiques, mais aussi la protection des inondations. Et en ce moment, avec ce qu'on voit, on a plutôt intérêt à être armé vis-à-vis de tout ça. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Rudy? Non? Voilà, c'est une formalité. Alors, je suis incapable de vous dire pourquoi on demande aux communes de valider ça, puisque c'est la Comcom qui a de toute façon la compétence GEMAPI. Et puis, je ne sais pas du tout ce qui se passerait si une des communes voterait contre. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, la Comcom a déjà validé ce point-là. Voilà. Du coup, il y a des élus là-bas qui vont aller sur Erico.
Je suis pas sûr qu'on soit représenté. Parce que nous, on le fait avec Belzerne, Ah oui, ils ont quelqu'un? ils ont quelqu'un qui nous représente. Alors, on se renseignera s'il faut envoyer quelqu'un. Quelqu'un qui nous représente, Ouais. qui les représente aussi. Ouais. Mais en toute logique, ça sera quelqu'un d'une des communes qui concerne là-bas, hein, qu'on enverra. Ça marche. Des questions? Pas de questions? Des contre? Des abstentions? Merci. Alors, financement d'une opération de construction de logements locatifs de type individuel sur la commune de Ronchamp. Donc, l'idée, c'est d'agrandir l'emprise des logements d'Habitat 70 qui se trouvent donc rue des Mineurs, rue Jean Felpin et un petit bout rue des Mineurs, c'est vrai. Et donc, il y a une parcelle existante où on a déjà des logements dans la grande tour, dans la grande barre, mais également les petites maisons qui ont été construites il y a quoi maintenant, peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, je ne sais plus exactement. Et donc, la commune est toujours propriétaire d'une parcelle qui est la ZW24. Et l'objectif, c'est de céder cette parcelle à Habitat 70, qui est propriétaire à ZW 171, pour augmenter l'emprise et de pouvoir y construire des logements du même style que ceux qui ont été construits donc dans la rue Jean Felpin. Voilà. Je peux vous faire passer le plan si vous voulez. Alors, ça s'assortit bien sûr d'une cession à titre quasiment gratuit de la parcelle qu'aujourd'hui on n'exploite pas du tout, puisque on n'a pas intérêt à y construire quoi que ce soit. La vendre à un autre promoteur, on n'en voit pas l'intérêt, puisque vous allez voir sur le plan qu'elle est en sifflet. Donc, à part aux voisins qui habitent à 70, je vois pas trop ce qu'on pourrait en faire. Et puis ensuite, ben on verra un petit peu plus tard. Ça s'assortit d'une participation de la commune à hauteur de, puisque c'est ce qui est envisagé, 6 logements, hein, première étude, mais a priori 6 logements, de 5 fois 5 000 euros plus 1 fois 4 000, soit 29 000 euros, dont le versement pourra être échelonné sur plusieurs exercices budgétaires. L'idée, c'est que la délibération qu'on prend aujourd'hui, c'est une délibération plutôt de principe, mais qui permet à Habitat 70 de faire les études nécessaires sur le terrain en question et voir comment on peut associer les deux parcelles pour y créer du logement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? La parcelle, c'est la ZW24 et elle a une surface d'environ 2537 mètres carrés. Si on abonde à hauteur de 29 000 euros, le département abondera à hauteur de 31 000 euros. Et puis ensuite, ça Habitat 70, bien sûr, qui récupère la parcelle, qui construit et puis qui loue. Sachant qu'on aura, mais comme c'est le cas aujourd'hui, de toute façon, toujours un droit de regard pour les locataires et que notre objectif, c'est ce qui avait été dit hein, quand on en a parlé, notre objectif, c'est de pouvoir y faire installer des familles. Voilà, donc il y aura des logements qui seront adaptés à l'installation de familles. Voilà. Des questions? Le temps que le plan tourne. Vas-y, Abdel. Oui, justement, on a parlé de ça. Voilà, les gens, ils croient que, enfin, bon, il y a des gens qui m'ont dit, chez Béchir, si vous allez faire des logements seniors. Ouais, dans une personne qui était avec nous, qui nous sait, dans cette émission, il y a quelque chose à voir avec dedans. Oui. Je ne peux pas vous dire si. Alors, pour le moment, le programme sur la parcelle Béchir, il n'est pas du tout arrêté, parce que la parcelle, voilà, elle est encore en transaction. 100%. Voilà, c'est ça. Après, logement senior, on avait plusieurs pistes de travail pour les implanter. Voilà. Mais on ne va pas réserver des places maintenant pour des logements seniors. Hein. Non, ça va être compliqué, je pense. Il faut un petit peu de temps pour les construire. C'est vrai. Voilà. Mais c'est une idée, hein, on en avait parlé à un moment donné. Oui. Ouais, c'est des personnes, voilà, là, Oui, ah oui, oui. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont des grosses maisons et puis qu'ils ont du mal à les finir. Et la même chose en couleur. Voilà, des questions sur ce projet. Donc, qu'est-ce que ça va coûter à la commune? Si vous avez bien compris, 29 000 euros.
plus le terrain qui aujourd'hui, finalement, à part l'entretenir, et puis encore, souvent on l'entretient mal parce qu'il y a le terrain de foot, hein, si vous voyez. Bon, derrière ça, Habitat 70 pourra construire ses 6 logements et justement aménager un petit espace de loisirs qui sera, lui, voilà, espace vert, justement bien entretenu par la suite puisque tout leur appartient. Voilà. Question? Des remarques? Quel style de logement? Ça serait enfin, Les mêmes, les mêmes quoi. que pas Oui. l'architecture, j'en sais rien, mais le même raisonnement que ceux qui sont déjà là-bas. Voilà, des petites maisons, soit accolées, soit pas. Hein. Là, sur l'existant, il y en a 4 qui sont individuels avec les petits garages, puis il y en a 2 qui sont jumelés, quoi. Par les garages. Voilà. Ce serait à peu près ce là oui, oui. Ou au Galibo, c'est le même style, quoi. Voilà. Oui, donc avec possibilité de ramener des enfants. Ben, c'est ça Dans les l'idée. logements. Voilà. Bon, C'était le but. Mais au Galibo, c'était aussi le but. Voilà. C'était une zone où il n'y avait pas prévu de changement par rapport au Ok, je l'apprends. Hein. Non, 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 non. Habitat 70 a déjà eu le zonage actuel et le futur où ça reste bien de l'UB, si je me rappelle. Merci. Voilà. D'autres questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Alors, point numéro 3, financement d'une opération de construction de logements locatifs de type individuel sur la commune de Ronchamp. Y a-t-il des contre? Abstention? Merci. Demande d'aide financière pour la rénovation thermique du logement communal. On l'avait inscrit au dernier conseil, c'était pas tout à fait prêt. Maintenant, c'est prêt. Ouais, Je laisse. Ouais, volontiers. Donc, oui, j'ai fini. Nous allons parler d'une propriété communale et d'un logement communal plus exactement que l'on loue. Nous sommes situés 1 rue de l'école André Maire dans le hameau de Mourières. Et là, on avait fait un diagnostic de ce logement qui se trouvait en catégorie IV. Donc, c'est une passoire thermique et donc on doit prendre nos responsabilités en tant que propriétaire et rénover ce logement. Donc, dans cette perspective, on a sollicité différents corps de métier sur la base du DPU qui nous était proposé, tant pour faire l'isolation extérieure que la rénovation des fenêtres, voire pour changer la chaudière. Sachant que dans le programme de travaux qui nous est proposé, la priorité, notamment compte tenu de ce que l'on avait inscrit au budget, et ça correspond, c'est déjà d'isoler avant d'envisager le mode de chauffage. Donc, s'agissant du changement des fenêtres et portes, on a reçu trois propositions, trois propositions. Donc, d'ailleurs, Roland et Abdelila on peut les remercier, l'accueil des artisans pour faire visiter le logement. Et puis, on a 2 devis aussi pour faire l'isolation des murs par l'extérieur. Et ce qui vous est proposé là, à l'occasion de cette délite, c'est de valider le programme de travaux qui porte déjà en 2 tranches, déjà de changer les fenêtres et les menuiseries, en fait, tout ce qui est fermeture dès l'année prochaine, puis l'isolation extérieure en 2026. Et donc, au regard des devis qui nous sont proposés, eh bien, le montant d'investissement prévu sur ces 2 postes s'élève à 37 200 € et sur lesquels on peut bénéficier d'aides, de soutien, en particulier de l'État dans le cadre de la DSIL. C'est une aide, on peut espérer 30% de subvention sur ces travaux. Et le conseil départemental pourrait venir également en soutien à hauteur de 10%. Et on le verra lors du point suivant, on peut aller chercher également des CESE pour financer ces travaux. Donc l'idée, c'est que vous puissiez valider, si vous en êtes d'accord, ce programme d'investissement. On ne change pas tout. En fait, la chaudière, qui est une chaudière fuel aujourd'hui, elle répond aux besoins, elle n'est pas foutue, donc il ne s'agit pas de surinvestir sur quelque chose qui fonctionne, même si on retrouvera mieux un peu plus tard, et de se poser la question, enfin que les prochains élus, la prochaine municipalité s'intéresse quant à changer ce mode de chauffage une fois que tout ça. Voilà. À vos questions, si vous en avez. Allez-y, posez des questions. Oui, je voulais savoir au niveau de la toiture, comment elle est, si elle est correcte ou pas. Eh ben là, pas changer.
Elle avait été refaite, aussi. Elle a été refaite. Mais, Et refaite, alors, sur quelle année, je sais plus, mais elle était. Oui, elle n'est pas en état quand les diagnostiqueurs sont venus, ils l'ont pas identifiée comme étant un foin. Elle n'est pas toute neuve, mais elle n'est pas non plus foutue au point de la changer dans ses prochaines. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que la mairie la garde et la loue ou plutôt à la vente? C'est l'école, hein. Avec le logement de l'école. C'est le logement de l'école. Donc, c'est Ouais. indissociable. C'est indissociable, Oui, oui. quelque part. Non. Ouais, je sais. Après, donc, il y a un diagnostic qui dit que si les travaux sont pas faits, ben, on ne peut plus louer, hein. Ouais, c'est les. C'est dans les normes, alors, Ouais. Attention, parce qu'à un moment donné, on va passer en C. Oui, oui, c'est ça. Donc là, on y va petit à petit, justement, Ouais. c'est l'objectif, hein, de remonter petit à petit aussi. ça. Ouais. C'est quoi quand il fait? C'est comme le goût d'un quoi? Petite maison, après comment la qualité va aller. Il y a 3 chambres. Ouais, ouais. 3 chambres à l'étage. Ouais. C'est pas très gros, il y a beaucoup de cloisons. Très cloisonné. il y avait une chambre au-dessus. Donc, il y a une petite gros, c'est pour la cloche. Il y a des chambres, une chambre là, ils ont demandé. La cloche, c'est une brève et qu'elle reste. Ah oui, elle reste là, la cloche. Ah oui, pourquoi il voulait là? Ah non, non, mais ben, par contre, si elle disparaît, on saura que c'est ceux qu'on demandait. Hein. Elle reste là, la cloche. Oui, oui. Il y en a plus dans le village, ils vont mieux qu'elle reste là. Oui, mais elle était là, pour faire rentrer les gamins à l'école. Monsieur Bienot va intervenir par rapport à la cloche. Oui, effectivement, cette cloche, elle est de nature à sonner les mots du village. Et chaque fois qu'il y a un décès, sonne. Une seule ma cloche. Le jour de l'enterrement. Voilà. Une dizaine de coups. Quelquefois un peu plus selon la personnalité. Vous ne faites pas? Ah oui, c'est moi qui le fais. Je suis assez bagarré, il faut qu'on la garde. Ah oui, oui, mais de toute façon, personne ne Parce qu'à un moment donné, il voulait la faire disparaître. Il restait un an aux ateliers, personne. Hein, bon. Oh non, parce que. Voilà. Non, non, elle reste là. C'est de notoriété, moi. Ça vient du père Chaillot, c'est vieux. Oui. Depuis que l'école a été mise en place, ils ont mis la cloche. Lui, il avait demandé, Jean de Bois, à ce que ça serve aussi à ça. Joseph. Ben moi, j'ai gardé la tradition. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui me sonnera, mais jusqu'à maintenant. C'est pas géré parce que je m'entends ça. Ah, mais moi aussi, Christian, je m'en Sonner là, j'ai bien tapé. Mais celle de Cologne, on en a vu de ces cloches. Oui. Je sais pas où elle est. Une cloche sur sur la droite. Elle y est encore? Ben non. C'est où? C'est où? Ah ben si c'est sur le. On avait Oui, vu à à la la selle, selle peut-être à William. Maintenant. À la selle, ou rien. Mais elle est sur l'école, elle était sur l'école, elle était. Non, elle était sur la maison. Elle était pas au bout Ah de oui. l'école sur la droite. Moi, elle est dans l'angle, dans le passage qui va de l'école à la maison. Elle était au-dessus. Chez Madame Comme Vanna. le lavoir était sur la droite, et puis Bon. On revient au point 4. Donc, demande d'aide financière pour la rénovation thermique du logement. Je ne redonne pas tout. Vous avez compris? Oui, Bon, puis donc, On est sûr de nos 40% d'aide? non, jamais. Jamais. on a pris les contacts, j'ai appelé sur le principe, on est dans les clous déjà, il n'y a pas eu de. On a sollicité d'autres financeurs, on ne rentrait pas là, ça rentre dans le cadre après, oui. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport donc aux demandes de décile et au conseil départemental. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, il y a des plafonds. Hein. Voilà. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non plus. Et donc, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, au cas où, je laisse ça faire aussi, celle-là? Ouais. Mais moi, c'est après ce que tu dis. Oui, l'idée c'était de compléter ce programme de financement avec un dispositif que vous avez peut-être suivi, notamment quand vous faites des travaux de rénovation chez vous.
c'est ces certificats d'économie d'énergie qu'on appelle C2E. Mais en fait, c'est un dispositif que je vais résumer un peu pollueur-payeur. En fait, il y a certaines grosses structures on va dire, qui polluent et qui, en contrepartie, mettent une espèce de bourse et dans lesquelles ceux qui investissent, collectivités, particuliers, en fonction des économies qu'ils font, peuvent aller chercher ces certificats d'économie d'énergie. Il faut faire ça. Donc, mais ça fonctionne un peu comme une bourse, en fait, et c'est la valeur de ces C2E fluctue. Il faut te positionner sur une plateforme, etc. Et donc là, la proposition que nous avons, c'est notamment celle du SIED, du syndicat parmi lesquels, enfin, d'électricité départementale, pour faire simple, et qui se propose de passer une convention avec les collectivités pour éviter que nous, on aille à la chasse au C2E, qu'on embête Sylvie ou que sais-je à la municipalité avec sur ce dispositif, c'est de confier au SIED, dont c'est la compétence finalement, d'aller de passer convention avec eux pour aller récupérer ces C2E, en sachant que sur le principe, la convention qui nous est proposée, c'est que pour l'ingénierie administrative qu'ils mettent en place pour aller chercher ces certificats, ils prennent 25% du montant des C2E. Voilà. Et en sachant que pour vous donner un ordre d'idée sur ce type d'opération, on peut espérer environ 1 000 euros. Alors là, c'est les montants que vous avez proposés tout à l'heure, mais c'est peut-être toujours bon à prendre. Donc l'idée, c'est que vous puissiez valider la signature d'une convention avec le SIED sur cette opération-là. C'est pas parce qu'on s'engage sur ce projet-là que on est tenu de travailler avec le SIED sur d'autres projets d'économie d'énergie si on emmène d'autres les années futures. Mais pour celui-ci, j'ai demandé à Mouad, à la Comcom, qui travaille aussi sur ces dossiers. Il avait l'opportunité d'aller chercher des C2E, mais pas sur cette opération-là. Donc le SIED nous semble être un bon interlocuteur. Voilà. Pour info, des C2E, on en a demandé, si vous vous rappelez, pour l'école en bois aussi, puisqu'on raccordait au réseau de chaleur existant. Donc, par contre, j'ai pas de nouvelles, mais ça se fait toujours en fin d'opération, normalement. Pour ce genre d'appel, ceux du SIED, je sais pas. Et puis, on en demandera aussi pour le musée de la mine, puisque là aussi, il y a une partie du bâtiment qui sera raccordée au réseau de chaleur bois. Hein, voilà. Donc, tout ce qui favorise l'utilisation d'énergie renouvelable peut faire l'objet de certificats d'économie d'énergie. Donc, bon, là, c'est l'isolation, amélioration du confort du locataire, c'est un autre dispositif. Voilà. Question? Il y a un coût. Non, il n'y a pas de. En fait, c'est eux qui servent sur la valorisation et des C2E, ils en prennent 25%. Voilà. Et donc il y a le coût, oui, il y a ce coût-là. Mais tu as dit qu'on pouvait peut-être espérer combien? Autour de 1 000 euros. 1 000 euros. Donc, qui resterait ou? Qui resterait, voilà, en net pour nous. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'ils prennent 250 à peu près. S'il fallait qu'on monte le dossier, etc., dans nos services, partant de zéro, de mobiliser autant avoir 1000 pour peut-être faire du temps. Voilà. Après, si vous avez d'autres amphiles pour chercher ces C2E, on est preneurs. Mais c'est vrai qu'il l'a dit, hein, Thierry, que les particuliers peuvent aussi en avoir, hein, des C2E sur des opérations d'isolation, fondement de chaudière, etc. Voilà. D'ailleurs, la plupart des isolations, dans les coups de fil pour soi, non, mais la plupart, en fait, c'est du C2E. Je suis aussi là, c'est du C2E. Bon, après, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Oui, il y a de l'arnaque, mais la plupart du temps, c'est du C2E. Voilà, le point 5, donc, c'est une façon d'optimiser les travaux du logement, hein, vous avez compris. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Acquisition de la parcelle ZX 153, mais c'est encore Pierrick. Hein. Allons-y. Ah. Oui, mais alors, vous allez vite comprendre. Oui. 1000 là. C'est ça. Donc, d'un bout, on peut en effet investir sur cette parcelle ZX 153. Oui. En fait, on avait été sollicité par le propriétaire en fin d'aménagement foncier, c'est vrai, il y a 2-3 ans, qui sera seul propriétaire d'une petite parcelle de 23 arts et demi
Cette ZX 553, son intérêt, c'est qu'elle est attenante, elle est juste en aval de la station d'épuration. Elle est toute fond. Et bon, comme on se dit que cette station d'épuration, bon, elle tourne, mais elle a quelques difficultés de fonctionnement, qu'un jour peut-être il faudra la faire mener des travaux dessus, que de pouvoir maîtriser là, sur proposition du propriétaire, la parcelle attenante, ça peut être une opportunité d'acquisition. C'est donc 23 arts, 56 arts, lieu-dit le Fougeray, et donc elle nous est proposée au prix de 1 000 €. Bon, et là, c'est peut-être de par l'opportunité foncière pour la localisation que je vous ai citée, ça peut être intéressant de maîtriser ce foncier pour plus tard, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'en faire l'acquisition comme on a pu acquérir des parcelles de forêt contre la forêt communale. Ça peut être intéressant. Tu peux faire circuler le plan si tu veux. Ah, il y a un plan. Donc, effectivement, c'est bien fait. Et donc, si vous en êtes d'accord, ben, on fonctionne comme d'habitude. Par acte administratif, Angéline, depuis la dizaine d'actes qu'on lui propose, maîtrise le sujet. Donc, on évite de passer par le notaire et on fait un acte administratif. Si vous êtes d'accord sur le principe. Donc, on délègue Pierrick pour signer, et puis c'est moi qui fais le notaire à la fin. Ça. Voilà. Ok. Hein? Non. Voilà, donc acquisition de la parcelle ZX 153 pour une contenance de 23 arts 56 au prix de 1 000 €. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Point 7, Printemps du livre jeunesse 2025. Madame Aubry, s'il vous plaît. On avait déjà évoqué le sujet dernièrement. Donc, il va y avoir le printemps du livre jeunesse. Si la date ne change pas, mais je pense que ça c'est vite. Oui, mai oui. 2025. Donc, c'est un événement quand même assez important. Oui. Donc, il nous a demandé évidemment une convention. Alors, il y a la CCRC, la commune de Ronchamp, la DRAC, les médiathèques départementales, les DEN de Haute-Saône, le département, hein, il y a pas mal de gens qui sont le réseau Canopé 70. Donc, il nous demande de mettre en place une convention dans le cadre donc, de la manifestation du printemps du livre jeunesse 2025. Il sollicite le soutien logistique et financier donc, de la DRAC, du conseil départemental de la Haute-Saône, de la DSDEN de la Haute-Saône, de la communauté de communes Raï-Chirnon et de la commune de Ronchamp. Cette manifestation qui correspond aux enjeux du développement de la lecture pour les enfants de cycle 1 et cycle 3 est conçue autour de 2 journées.
une journée pédagogique dédiée au public scolaire, une journée tout public centrée autour d'un salon du livre. La convention de partenariat a pour objet de définir les modalités de collaboration des différents acteurs. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet éducatif et culturel coordonné par l'atelier Canopée 70 et la médiathèque départementale en Haute-Saône. Une subvention d'aide au projet éducatif de 1 500 € est sollicitée auprès de la commune, ainsi que la mise à disposition pour les vendredis 16 et 17 mai des moyens humains et techniques pour les aspects logistiques. Dans le cadre des scolaires, on a la classe de CPCE1 d'Élodie Jean-Pierre, la classe de CP de Morgane Gautreau, le CE1 d'Émilie Preux, le CE2 de Virginie Joyant, le CM1 d'Annabelle Perrin et le CM2 de Sylvie Luxeuil, qui participent donc à cette manifestation, donc qui rencontreront les auteurs, qui feront des activités autour de ça. Il y a une classe de 6e de Champagné, la maternelle moyenne section et grande section de Marie-Noël Ingré, la grande section d'Élodie Geoffroy à Ronchamp, une classe de CP de Frayé, une classe de grande section de Plancher Bas et une classe de grande section et une maternelle moyenne section de Plancher Bas. Voilà. Il y aura 22 auteurs, 7 éditeurs et la participation aussi normalement jusqu'à maintenant de 7 librairies. Ouais. Voilà. Autre truc, hein. Donc ça sera vraiment un gros événement. Voilà. Donc on vous demande où il s'est exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal doit se prononcer pour l'octroi de cette aide. Elle doit m'autoriser à signer la convention. Voilà. Voilà. Donc c'est un gros truc, c'est le 25e anniversaire hein, Oui. du printemps de la Voilà. jeunesse. J'ai une réunion au mois de janvier. Hein. Il y aura sans doute encore des réunions d'ici là. Et j'en aurai, mais bon, voilà les dernières infos que j'avais sur quelles classes vont participer. C'est bien parce que finalement mon champ est bien un peu long. Oui. Alors Majoritairement. Oui. normalement c'est 2 jours. Le vendredi, c'est avec les classes, Voilà. les auteurs vont dans les classes. C'est ça. Et le samedi, il y a un grand, normalement, la salle était réservée à la filature, il y a un grand rassemblement où c'est ouvert à tout le monde. Hein. Voilà, Tout le monde pourra venir à la rencontre des auteurs. Voilà, c'est vraiment un gros truc. Hein. Salle d'expo, Je peux oui. pas te dire Normalement, aujourd'hui c'est ça. comment ça va se. 22 auteurs, c'est bien. Ça. Ça pourrait être Usinag, ça pourrait être après, ce sera comme une organisation. J'ai une réunion le 17. Enfin, tu nous rendras compte. Oui, au fur et à mesure, je vous dirai ce qu'il en est. Ouais. Les questions? Bon, c'est pour tous les ans. Hein. Non, c'est bien. C'est bien. Pas de questions? Des contre? Des abstentions? Merci. Point 8, renouvellement de la convention RGPD. Bon, ben, vous savez que pour la protection des données, on ne fait pas nous-mêmes, hein, on passe par le centre de gestion de la Haute-Saône et celui de la Meurthe-et-Moselle, hein, qui ont été désignés pour agir sur la protection des données de la commune. Donc tous les ans, il faut reconduire cette convention. Voilà, hein, il n'y a pas, nous, on ne saurait pas faire tout seul. Donc, je vous propose de la reconduire. Y a-t-il des contre? Les abstentions? Merci. Point 9, état de l'assiette et destination des coupes de bois 2025. Tiens. Vous avez eu le papier, Roland a distribué. C'est bon? Je vais le faire ou pas? Non, mais il n'est pas en forme. Bon. Alors, donc, ce qui vous est proposé, c'est de travailler sur les parcelles 4, 22, 43, 46, 64 et 82. Vous avez un plan, hein, normalement, avec un. Derrière, c'est le plan d'Aqua. Ah, c'est le plan d'Aqua. Donc, vous avez plus de. Alors, On en parle après. d'accord, ok. Alors, les parcelles que je viens d'indiquer, 4, 22, 43, 46, 64, 82, vous les avez dans le tableau, alors. Vous les avez, voilà. Donc, il y en a qui sont en amélioration. Donc, 4, 46 et 64. Il y en a une qui est en éclaircie, c'est la 82. Ouais. Et puis, une en régénération définitive, la 22, et la 43 en préparation. Ce qui représente un volume total en résineux de 190 mètres cubes
en feuillu 1786, soit un volume total pardon, de bois de 1976 mètres cubes. Et le tout sera commercialisé en bloc et sur pied. Oui, vendu sur pied. Voilà, tu peux donner l'intérêt de le faire comme ça encore? Ben, j'ai vu à l'intention ils ont coupé des chaînes, là. Ben, quand on en voit qui sont creux, il vaut mieux le vendre debout. Comme ça, on voit pas le trou qu'il y a dedans. Alors, on est face. Il y en a qui sont roulés, ça serait coupé. Ils sont roulés, on a enlevé 2-3 longs, faut pas. Voici, là. Mais ils savent, oui, mais les étendeurs, je tape dessus, ils savent que c'est creux. Oui, voilà. C'est fumé, ah oui. Il y en a, ils ont des forêts, ils percent directement le bois, puis ils voient Voilà, l'état. non, mais c'est pas, voilà. Oui. Bon, voilà. Et puis on avait une parcelle qui avait été reportée en raison de la sanitaire à 80, pardon, deux parcelles, 93 et 95 pour un volume total de 200 mètres cubes. Voilà. Ça, c'est du sapin. Bon. Creux aussi ou non? Non, mais il sèche sur pied, ceux-là. Ah ben il est sec, il est très sec. Il est plus cher. Voilà. Et puis donc, donc ça c'est pour l'état d'assiette des coupes en bloc sur pied. Donc, et puis on a aussi le fait de destiner à l'affouage pour 2025, donc l'automne qui vient, hein, les parcelles 26. Le reste de la 26 qu'on a déjà marqué cette année. Voilà, Et puis, s'il n'y a pas assez, on prend dans la 45. voilà. On l'avait déjà voté, ça. Bon. Donc je ne sers à rien. C'est pas tourné quand même. Hein? Et derrière, c'est le plan pour l'affouage de cette année. Ouais. Pour y aller tout dessus, il faut passer par la route de Fraisse. Puis autrement, Ah oui, on là, va au-dessus du Mont de Vannes, on prend à droite. On retombe au rien. D'accord. Voilà. L'état d'assiette des coupes. Des questions? Tout est clair? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Ben, sur la vente de cette année pour l'affouage, il y en a deux qui ont ramené leur lot. Ah, Ah, n'en veulent pas? Ben, il faut des tracteurs pour y aller, il faut le matériel. Ah, ils ont pas le temps. Ah, ça, c'est pas du facile. Hein. voilà. Alors, ouverture dominicale des établissements de commerce de J-Tag. Alors, on a eu une demande de l'enseigne Aldi. Là, il y a quoi, une dizaine de jours pour ouvrir les dimanches avant les fêtes. On aurait, bon, il n'y avait pas de raison qu'on s'y oppose, sauf que la délibération doit être l'année avant l'année de la demande. Autrement dit, il aurait fallu que la délibération soit prise en 2023. Donc, du coup, ils n'ouvriront pas les dimanches. Alors, il n'y a pas de péril, j'irai pour eux, parce que le dimanche, ils sont déjà ouverts, ça, 13 heures, il me semble. Idem pour le Carrefour, idem pour d'autres. Oui, là, c'était pour la journée complète. Voilà. Ah oui, mais ça, Alors, je lève le matin. bon, les gens ont leurs habitudes. Mais le fait est que à Lure, quand même, où il y a des concurrents, hein, des magasins qui sont ici, il y a des ouvertures le dimanche. Ce qui fait que les gens pourraient être tentés d'aller plutôt à Lure le dimanche après-midi. Chacun fait ce qu'il veut le dimanche après-midi. Mais bon, il y en a qui vont dans les magasins, c'est comme ça. On préférerait que ce soit dans les marchés de Noël. Ceci étant dit, mais bon, c'est comme ça. Et il y en a qui peuvent peut-être aller à ce moment-là que le dimanche après-midi dans les magasins aussi, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est quand même que les magasins qui le souhaitent, c'est pas que Aldi en réalité, hein, les magasins qui le souhaitent puissent ouvrir plusieurs dimanches avant les fêtes, mais sur toute la journée. Je pense aussi, par exemple, au déstockage qui peut-être pourrait être intéressé par une ouverture du dimanche. Hein, voilà, c'est pas que Aldi, voilà, Carrefour n'a rien demandé. Mais bon, le dossier a été soulevé de cette façon-là. Alors, donc on doit prendre la délibération donc avant le 31 décembre de l'année précédente, pour l'année prochaine. Et donc là, finalement, ils nous demandent une décision pour 2025. Hein. Voilà. Alors, il ne faut pas que ce nombre excède 5. Et puis donc, la décision est prise par le maire, bien sûr, après avis du conseil municipal. Hein.
Voilà. À défaut de délibération dans un, c'est établi et réfuté favorable. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de contre-indication de l'EPCI, la Comcom, c'est réputé favorable. Voilà. Alors, en regardant le calendrier, bon, est-ce que déjà, en dehors des périodes de fête, est-ce que ça a un intérêt? Ben, moi, je ne sais pas. Hein. Voilà. Après, ça dépend si eux veulent le faire ou pas. Enfin, si là, si la jamais ils demande, voulaient ouvrir en dehors des périodes de fête, il faut les en empêcher. la demande, là, c'était vraiment pour Oui, les oui, fêtes. ça, les fêtes, parce que parce le que dimanche si t'as après-midi, quelqu'un qui vient te demander pour un autre moment dans le temps, Bah, est-ce qu'il faut vraiment l'empêcher d'ouvrir le dimanche s'il veut le faire? on peut être contre. Hein. Bah, moi, je fais, mais on peut être mais je je dis pas, savais, c'est, les dimanches matins, ils n'ouvrent pas toute la journée. voilà. Non, pas les dimanches En dehors après-midi, des hein, ils ouvrent déjà jusqu'à En dehors 13h. des périodes de fête, tu veux Oui, dire. le plus Oui. intéressant, c'est le matin. Voilà. L'après-midi, Donc, oui. toute la journée, le plus intéressant, c'est au fait. C'est ça que je dis. Hein. Voilà. Alors, les dimanches, parce qu'il faut donner les dimanches. En plus. Ah ben oui. Alors, est-ce qu'on dit, bon, ben, on fait l'ouverture, on a jusqu'à 5. Est-ce qu'on dit, on fait les 5 dimanches dans les fêtes? Ben voilà, il faut me dire comment vous voyez les choses, parce que honnêtement, Début décembre, mi-janvier. après, c'est pas parce qu'on le permet, c'est pas parce qu'on le permet qu'ils sont obligés d'ouvrir. C'est pas parce qu'on dit ils pourront le 7 qu'ils vont ouvrir le 7, hein. C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. Là, le magasin avait demandé le 22 et le 29, c'est-à-dire le dimanche avant Noël, le dimanche entre les deux. Voilà. On s'était renseigné, il y a d'autres enseignes où c'est les 2 dimanches avant Noël. Sachant qu'entre les 2 fêtes, ben, visiblement, ça coûte plus cher d'ouvrir que de laisser fermer. Voilà. Ailleurs, hein. Donc, moi, je comptais un peu sur vous pour me dire quoi, ce que vous en pensez. Voilà. Moi, je suis pas contre de le permettre. Hein. Ensuite, voilà. Moi, je pense aux salariés, je ne sais pas s'ils sont trop consultés dans cette affaire. A priori, on imagine qu'ils ont Une gratification. une gratification, mais pour autant, de travailler le dimanche, enfin, de permettre peut-être 2 fois. Enfin, moi, je vous donne mon avis, allez, 2 fois, ça me semble bien. Dans le contexte où on n'est pas sur la Côte d'Azur et tout. Oui, enfin, où, oui, ça il aussi. n'y a pas de forte demande. 2, je pense que c'est bien. Après, aussi, les salariés, ça me semble logique qu'ils aient leur dimanche. On va être aussi content des gens qui vont gagner plus et qui aiment bien le plus, qui aiment bien C'est vrai que c'est Enfin, après, C'est pas toute la récup. Ça a demandé la si récup. vous voulez travailler. Moi, j'ai dit, je veux travailler les 2 dimanches. Voilà. Ouais. Ceux qui veulent pas, on essaie de faire en sorte qu'ils verront un dimanche. donc ça relève du volontariat quand même, d'accepter où? Oui, mais dans une On grosse n'est pas structure, oui, comme le faire, oui, mais les petits. Genre, À la les petits, il n'y a pas beaucoup de monde. On n'a jamais vu les magasins ouvrir toute la journée le dimanche, à part les dimanches de fête. Voilà, c'est c'est ça. c'est sur les Donc, dimanches de fête que ça Toute se l'année, on peut poser les 5. Mais ils n'ouvriront pas les 5 dimanches. Alors, ils vont pas, je pense pas. Après, si on parle, bon, Aldi, tout ça, mais si on parle du déstockage, il est patron. S'il veut travailler tous les 5 dimanches, il peut. Ah oui, c'est vrai. C'est son problème. C'est son problème. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, moi, honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. On a pris un peu des renseignements à droite à gauche, hein, c'est ce que je vous dis. Bon, là, cette année, de toute façon, l'Aldi n'est pas pénalisé dans sa demande puisqu'ils sont quand même ouverts jusqu'à 13h. Donc, s'ils communiquent bien, les gens pourront aller avant 13h, faire ce qu'ils ont à faire. Noël, c'est le mercredi, hein, pour le lundi, mardi, pour, voilà. Hein, c'est pas non plus, voilà. Alors après, vous me dites, mais il faut qu'on donne les dates. Moi, j'entends 2. Ils n'en ont pas proposé deux dates. Eh ben, cette année, ils voulaient que les deux. un avant, un après Noël. Voilà. Il faut leur proposer au moins 3 dimanches. Au moins 3, moi je de dirais. décembre. Ouais. 2 avant et puis entre Noël et Nouvel An. Enfin, c'est pas... 2 avant et un entre Noël et Nouvel An. Ouais, c'est bien. Ouais. Moi, c'est vrai. Ça fait 14, 21, 28. Voilà. Pour 2025? Oui. Vous savez, Christelle m'a sorti le calendrier. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, C'est un vrai compromis? Ouais, c'est pas mal. Oui, après, je vous dis, ils ne sont pas obligés d'ouvrir à ce moment-là. On répond à une sollicitation. Bon. Je pense que ça serait quand même malvenu de dire non complètement. Oui, c'est ça. Ouais. Hein?
Alors, donc, ce qu'on vous propose, c'est de permettre. Alors, on émet un avis favorable à l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail à hauteur de donc 3 dimanches maxi pour l'année 25. Et on fixera par arrêté les dates d'ouverture dominicale, donc il s'agira du 14, du 21 et du 28 décembre. 2020. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous distribuiez vos bons avant le 14 décembre. Ben oui. Pour qu'ils puissent aller dépenser le dimanche après-midi. Alors, le matin, on va se calmer, hein. Voilà. Bien, ça vous convient? Donc on y va comme ça. Alors, y a-t-il des comptes? Des comptes, Martine? Martine? T'as un pouvoir? Non. Abstention? Je vous remercie. Demande d'aide financière dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage du stade. Alors ça, c'était vu avec toi et puis moi. Je vais en parler. Tu veux le papier? Tu l'as? Ouais, bah, j'étais avec moi parce que là, ça traîne un petit peu. Alors, on a refait un devis. Enfin, on a eu une entreprise pour faire le devis et ça sera en LED. Il y aura quoi, deux photos, il y aura quoi, 2 poteaux au lieu de 4. 4 photos au lieu de 4. On gardera des belles photos, ils remettront pas les lampes. Il y aura une fondation pour les nouvelles photos, hein, parce que ceux qui font, ils sont pas fait. Avant, on avait demandé, c'était Laurent, il a dit que les employés font, mais là, ceux qui vont faire tout. Et là-dessus, bon, on aura peut-être une subvention pour ça. Voilà, il y a un peu, c'est la somme de la somme, non? Ah bah, il faut dire la somme, oui, il n'y a pas de secret. Ouais, il y en a pour 5 Si on le vote, il faut que ça. il faut 54 000 euros. Il faut arrêter avec le foot, là. Ouais. Non, Faut pas Non, arrêter avec voilà, on va c'est faire cher, autre ils aident, hein. Le plus cher pour le foot, quoi. Faut arrêter avec le roi. Non, mais non. Faut arrêter avec le roi. Ah bah c'est pareil. Ah bah c'est fini. C'est pareil. C'est fini. Attendez, surprend. Déjà, Voilà. c'est 45 692 hors taxe. Donc, ça va récupérer le FCTVA. Ensuite, il y a des aides. C'est pour ça que c'est venu à ce conseil-là et que ceux qu'on a vu avant, on n'en a pas parlé avec parce qu'il faut que ce soit déposé avant le 15 janvier. Donc, c'est pour ça qu'on l'a là et que normalement, il aurait dû glisser. Et si on ne dépose pas avant le 15 janvier, on est bon. Alors, il y aurait de la décile à hauteur de 30%. La décile, c'est le même programme que ce que disait Thierry tout à l'heure. Et du conseil départemental à hauteur de 25%. C'est plafonné à 400 000. Ce qui veut dire qu'il resterait un reste à charge à la commune de 20 562. Mais ce qu'il faut dire, ça c'est important, c'est que en passant au LED, on divise par 10 la consommation électrique des lumières. C'est ça qui est important. Et du confort amélioré pour les joueurs parce que ça va plus tomber en panne comme c'était. Il y aura plus parce qu'il y aura plus que 2 mâts, mais ça suffit pour éclairer le terrain. C'est pas le stade, hein. C'est l'annexe. C'est l'annexe, c'est pour les entraînements. Hein. Et puis, quand même, les mâts seront suffisamment bas pour que la maintenance soit faite par les ateliers municipaux avec Ça dépasse la 10 mètres, quoi. Ouais. Voilà. Donc la nacelle, quoi. Donc, si tout se passe comme on le souhaite, il resterait 20 562. Et on ne compte pas là-dedans les économies de courant qu'on fait, puisque pour le moment, On laissait les économies de courant ou 90% d'économies. ouais, mais En répète, je sais pas. En montant, je sais pas. Mais bon, il n'y a qu'une société. Ouais, ce que j'avais posé. il y avait une autre Combien société, de- Elec ENR, vous l'avez vu? C'était plus cher, Elec ENR. Alors, quand même, le devis n'est pas signé. Hein. Là, c'est la base pour faire les demandes. S'il y a d'autres sollicitations avec d'autres devis, puisqu'il faut quand même 3 devis normalement, Ah oui. on verra ce que ça donne. Mais là, je vous ai dit, il fallait qu'on fasse avant le 15 janvier. Voilà. Ah ben c'est cher, hein, de toute façon. Oui. Ouais. Parce qu'il faut retirer les lignes. Les lignes ne seraient plus en aérien non plus. Non. Parce qu'en aérien, la neige dessus, crac, hop, c'est fini. Enfin, voilà. Voilà. Hein? Jérémy. Un expert va nous dire, monsieur Lambert.
C'est quand même cher. Ah oui, c'est cher, c'est sûr. Mais Franchement, pour 2 mois avec des projecteurs LED dessus, oui. Bon, on peut peut-être, voilà, c'est pour, comme l'a dit Benoît, on demande la subvention le Ouais. 15 et on consulte il y aura la l'entreprise. subvention, il y a du terrassement et puis tout, mais il y a du printemps à chaque jour, c'est pas mal moins. Non, Pierre, non. Il y a un ballon fluorescent, ils vont. Après, il y en a des trucs lumineux comme ça. Ça peut être des écrans. Pourquoi c'est gênant Ça peut être des FIFA ou des écrans, pas FIFA, je crois. Pourquoi c'est gênant d'avoir plus de poteaux, plus d'éclairage, c'est peut-être mieux réparti. Ben là, c'est Peut-être avoir deux calculé projets comme ça, qui non? tirent plein pot. Bon, le type qu'on avait fait à l'époque, Après, on J'avais- est toujours, on dit toujours c'est cher, on n'avance pas. j'avais. On tombe toujours sur Bah le oui, mais problème. bon, moi j'avais un Et devis nous, on se fait engueuler par avec CIMA, projecteur, Non, écoute, j'en avais pour 8 000 euros. Non, Jérémy, écoute, la dernière fois, moi j'ai fait un devis. J'ai passé du temps à la salle d'épée à faire un devis, appeler le monsieur valide. Moi, tout. Pour un devis, je le pose, c'est trop cher. Et du coup, quand j'ai calculé, il y a 100 euros de différence. Ah oui, mais attends, c'est trop cher, mais c'est pas le même matériel. Hein. Il n'y avait rien du Ah tout. ben, je sais Il y pas. avait une Alors, on table est de sur mixage. le stade. Il y avait une table de mixage, un lecteur CD, deux micros. Oui, mais Là, on est sur le stade. Oui, Voir ton devis à Il y toi. a toujours moyen de négocier. encore. Mais Et voir ton devis à toi, les chiffres, donne voir, Jérémy. c'était juste de fourniture, il y en avait pour 8 000 hors taxes. Oui, mais le temps agent. De quoi? Le temps. Ah, mais justement, après, il faut voir si on peut prendre une Voilà. entreprise qui nous fait le ben oui. le socle, enfin, tous les socles, les mailles et puis tout. Mais bon, là, il fallait qu'on passe avant le 15 janvier. Donc, on a un devis, on présentera comme ça. Si on a moins cher, il y aura aussi moins de subventions. Hein, si on a moins cher, il y a des plafonds. Donc, mais bon, Si on c'est peut voilà. pas cher. L'objectif, c'est quand même de lancer l'affaire et puis de se dire qu'on va consommer plus que 10% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Hein, ça, c'est sûr. Après, je ne sais pas le coût je ne sais pas combien ça coûte en courant. Mais c'est énorme. Bah, c'est des ampoules qui font moins de kilowatts. Là, par Oui, mais c'est un combien? il y a 6 projets de 2 kilos, je crois. Ça fait 12 kilos. Mais là, je sais pas, on sait pas. On a un prix, mais on sait que c'est comme secteur comme puissant. Tu n'as pas la puissance prix. Moi, je pourrais le demander à Sylvie, vous le donnez vendredi sur le pont, quoi. Voilà. C'est déjà avoir nourrir la discussion qu'on s'en lait de Des ça c'est sûr. Ah ben oui, oui, c'est sûr. et on a meilleur rendement. Voilà. D'autres questions? Donc là, on est bien d'accord. Hein, moi, j'ai pas signé le devis. Hein. Là, on vote juste. On est pas là. C'est ça. Là, Et c'est que c'est bien. paye. demande d'aide financière dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage du stade. C'est que mon chef qui paye. Mais pourquoi tu veux faire payer les autres? Mais parce que comme c'est du foot. Enfin, si tu vas aller payer la moitié du synthétique. Je sais pas pour je sais pas pour hein. Oui, mais comme ça. Il y avait comme ça. Hein, pas pour c'est comme ça. Hein. C'est pas vrai. Voilà. D'autres questions? Bon, c'est important de tout regarder. Je laisse le temps de la réflexion. Oui, non, mais le temps que ça tourne, je pense qu'on est tous d'accord pour lancer, pour demander les subventions, mais par les échanges, on a 2 mois ou 3 mois pour prendre le temps, pour, si vous voulez, vous rapprocher de votre côté pour trouver le meilleur, le mieux disant. Au niveau de la cause que ça coûterait. À 26. De toute façon, il faut qu'on lance ce dossier. Oui. Ouais. Si on en reparle, ça va être quoi. Ben, sinon, il faut attendre encore un an l'année prochaine. Bon, l'idée, quand même, c'est d'associer ça avec le hibou, hein, pour l'hélico aussi. Hein. Quoi, l'hibou, c'est juste un. Oui, mais si, eh ben, si on va mettre le hibou sur les vieilles lampes. Hein. Bah, On c'est l'avait déjà déjà passé, commandé. je Hein. sais. Oui, mais il faut que ce soit mis sur les nouvelles lampes. Là, il marche pas, le hibou. Perpignan. Ouais, pour le moment, non. Ouais. Ah, ben non. Parce que si elle claque au moment où il arrive, l'hélico, on est bien. Là. Plus les câbles entre les piquets, les poteaux. Ah, il faut que tout soit associé en Ah bah oui, de toute façon, disant, c'est une société de Perpignan. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est venu. On n'a pas de couleur. Oui, C'est quelqu'un de où? Avec toi, le contact. Ah, bah, il dit qu'il est de lui. Il dit qu'il est de lui. Hein? David, il dit qu'il est de lui. Et le? Ouais.
C'est marqué peut-être une antenne à lui. Hein? Perpignan, le 14 14. Oui, mais c'est lui Le qui est venu. siège, Ouais, le siège. Ouais, nous, le siège, il est en Allemagne. Hein. Donc, oui. c'est le siège qui est en. Mais le Bouddha est fini. Ils ont mis hier. Je pense que oui. Oui, Après, je suis obligé, puis on demande après d'autres deux. voilà. Que là, ouais. Il parlait du CIED aussi. On n'a pas mis dans le tout. Ça, c'est marqué là sur le. On l'a, le CIED, là? Non, merde, c'est. Ouais, c'est pas. Non, mais pas noté. Parce qu'il y a peut-être de l'aide du CIED. On n'a pas mis là. Là, je crois. Il n'a pas marqué le prix. Non. Parce que là, il est pas. En plus, le devis, si le câble n'est pas bon, il y a encore un devis Ah complémentaire. ben, bien sûr, ils vont pas se. Bien sûr. Un devis au travail. C'est pas du fixe, mais on n'est pas les rendre. Oui, oui. Et puis après, c'est une stationnement. Hein? C'est après, c'est aussi le CD, je pense. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Peut-être qu'il faudra qu'on revienne après avec le CIED, mais plus tard, je sais pas. Quoique le CIED, il est pour le passage en LED de l'éclairage public. Je sais pas si c'est considéré comme éclairage public. C'est peut-être ça le. Ouais. Voilà. On regardera ça. Des questions? Donc, on souhaite réduire la consommation d'énergie, mettre en conformité avec les normes en vigueur, parce que bon, c'est sûr que là, on n'est pas tellement aux normes, et avoir une fiabilité des infrastructures. Hein, c'est souvent qu'une fois que ça a disjoncté, pour le rallumer, il faut 20 minutes, hein, parce que Pour un moment, hein. les LED, on n'aura pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, si je résume, un devis qui s'élève à 45 692 hors taxes, donc on en demandera d'autres. De la décile à hauteur de 30%, donc si c'est sur la base de ce devis-là, ça fait 13 700. 25% du coût hors taxe par le département, soit 11 400, et un autofinancement à hauteur de 20%. Autrement dit, il resterait à la charge de la commune 45%. Voilà. Et sans compter les économies liées à la consommation. Voilà. Alors, donc, demande d'aide financière par rapport à la rénovation de l'éclairage du stade. Y a-t-il des donc terrain annexe, hein? Il n'y aura jamais sur le terrain honneur, hein? C'est pas souhaité, hein? Sur le terrain honneur, c'est bien que l'annexe, hein? Donc le point 11. Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Une abstention aussi. Deux. Alors Rudy et Pierre. Non, mais t'as pas de feuille, là, on vote pas de pouvoir. Non, Hein? La demande de subvention. La demande de subvention. Pas pour le devis. J'ai pas signé le devis, hein? Voilà. Attention, hein? Parce que le devis, ça, c'est mieux. Voilà. Après, on aura peut-être des surprises, hein? Après, Alors, je sais pas, on verra avec Jérémy, mais Eleconnel, c'était plus cher, hein? Ouais. Hein? Bon, on verra, c'est pas. Donc, on est bien d'accord, 0 contre, une abstention chez Rudy, une abstention chez Pierre. Je vous remercie. J'ai perdu mon truc. Alors, point 12, informations diverses. J'avais préparé un papier. Appliqué, maintenant? Sabotage? Bien. Ben là, il est dedans. Je viens de le mettre dedans. Alors, plusieurs petites choses me concernant. Donc, il y a une réunion de la communauté de communes ce jeudi à Fraillé. Les délégués ont reçu les invitations de convocation. Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde. C'est public, hein, les réunions de la communauté. 19h, salle des fêtes Fraillé. Les vues du maire se tiendront le 4 janvier. C'est ouvert aussi à la population. Alors, on envoie des invitations, mais on ne peut pas en envoyer à tout le monde non plus. Hein, donc, si certains veulent venir aux vues du maire, même s'ils n'ont pas d'invitation, je répète que c'est bien ouvert à tout le monde. Simplement, peut-être passer un petit coup de fil à la mairie et puis dire qu'on vient. Ça permet à Martine d'anticiper les quantités et puis qu'on inscrive les gens l'année d'après aussi. Depuis la dernière fois qu'on s'est, j'ai remis 2 médailles de la ville. Alors, une au corps des sapeurs-pompiers, donc en la personne de Patrick Maréchal, hein, le chef, mais c'est en direction évidemment de toute la
de toute la caserne, hein, voilà, pour les bons et loyaux services de tous les pompiers. Et puis, à une centenaire, hein, qui était née en 1924, qui est l'Harmonie ronchampoise. Voilà, je pense que par ces deux remises de médailles, on rend hommage aussi au bénévolat dans toute sa splendeur, hein, que ce soit du côté des pompiers ou de l'Harmonie, parce que il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve, que ce soit des conditions très difficiles, ben, les pompiers sont à pied d'œuvre parce que finalement ils n'ont pas tellement de choix. Et puis ben, l'Harmonie, on a toujours pu compter sur eux dans d'autres conditions un peu plus festives évidemment. Donc voilà. Donc les deux médailles en question, médaille de la ville. Et puis jeudi dernier, nous sommes allés donc distribuer les paquets cadeaux aux résidents de la maison de retraite, de l'EHPAD, qui remplace les bons. Hein, ça fait quelques années hein, maintenant qu'on fait comme ça. Ils étaient très contents. Il y avait qui? Il y avait Marie-Paul, il y avait Roland, Martine, Françoise. Oublie qui? Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc on a remis les cadeaux. Voilà, très très content. Et puis on en a profité pour faire un petit tour de Tovel-Staffel. Tovel-Tafel, c'est le dire maintenant. C'est le jeu numérique. Pour rappeler qu'on avait financé à hauteur de 500 € pour la commune, 1500 pour la Comcom. C'est un vidéoprojecteur à la verticale et ça projette les jeux sur la table. Ça peut aussi projeter par terre, ils peuvent jouer au foot s'ils veulent. Bon, c'est voilà. Ils peuvent faire plein de choses avec. 60 jeux. Voilà. Franchement, pour l'acuité des personnes qui sont à l'EHPAD, que ce soit visuel ou tactile ou cognitif, parce qu'il y a aussi des jeux avec les mots, trouver les lettres, etc. Et une dame Franchement, bien. qui est sourde et muette, on arrive à jouer. Franchement, bien. Un sourd et muette qui était le- Eux, ils ont fait du pain, ils ont fait plein de choses. Alors, tout est virtuel, hein, mais je veux dire, hein, ceux qui étaient là, enfin, Roland, c'est un mot. Hein, je sais pas, François, tu veux une Moi, je l'ai vu Marie-Paul, hein. faire du pain, mais Et c'est comme s'il y avait une boule sur la table, ils l'étendent eux-mêmes. Quand ils m'ont embauché pour faire la vaisselle, Ah ben oui, mais t'as mal nettoyé la vaisselle, toi. j'ai pas fait briller assez. Non. Donc il faut, voilà, il faut faire les gestes, il faut, enfin, franchement, il y a de la musique aussi, Ouais. hein. Oui. Sinon là, Calcul. je pense qu'on a bien fait d'être, Il y a tous les domaines, des franchement. Vous enlèvez une lettre, il complète les mots Ouais. sur chaque. Non, c'est bien, oui, c'est bien. Franchement, c'est super. je pense qu'on a bien fait d'être sur le coup là, partenaire sur cette opération. Et donc c'est en lien avec les cheveux d'argent, hein, qui animent la maison de retraite. Et enfin, vous savez que la maison de retraite, maintenant, c'est l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté, AHBFC, mais avant, c'était une association d'entraide familiale et sociale sur la commune, dont les présidents étaient André Pingan, Gérard Nolot, je ne sais plus qui avant, et donc il y avait un petit peu de sous hein, qui restait dans cette association, et il y a une partie aussi du dispositif qui a été financé par le petit peu de sous qui restait voilà, à ce moment. Donc, franchement, c'était bien. Voilà. Moi, j'ai fini. Roland? Bon, on a fini chez Béchir, je sais pas si vous avez vu comme c'est propre. La maison Toyon au Carrefour, pareil, c'était nettoyé aussi. Et puis on en a une derrière les ateliers qui a été finie aussi. On n'a plus qu'à faire soit un crépi ou un bardage contre le mur, mais là, c'est pas évident. Alors, On attend les devis. oui, qu'on soit clair, la maison en face du Carrefour, chez Monsieur Toyon, c'est financé 100% par Monsieur Toyon, Pas le propriétaire. par le propriétaire. Il fera bien ce qu'il voudra aussi de sa parcelle après. Hein. Voilà, bon, c'était prêt à tomber, on a discuté avec lui, voilà, il y avait différentes possibilités, il a tout géré de A à Z, c'est lui qui a tout payé pour sa démolition. Voilà. Puis pour nous, c'est propre. Et donc, c'est propre, parce que si vous vous rappelez un petit peu comment c'était. Ensuite, Béchir, ben, on en a parlé tout à l'heure, voilà, on attend d'être sûr de ce qu'on veut mettre à cet endroit-là, cependant, on a quand même amélioré l'image de la rue des mineurs. Et puis on a un acheteur, là, Dominique veut acheter. Parce qu'il a dû installer le salon de jardin, tout là-bas.
Parce que méfie-toi, on voit tout maintenant. Ouais, Et puis derrière les ateliers, comme disait Roland, ça c'est une petite bâtisse qu'on a achetée aussi pour permettre l'accès aux parcelles qui sont à l'arrière, donc entre la rue d'Amont et la rue du Canal. Et on avait déjà fait des opérations immobilières là derrière pour récupérer, on doit être à une trentaine d'arts maintenant, je pense, hein, pour imaginer là aussi donc des logements seniors, pourquoi pas, hein. Mais la maîtrise foncière, c'est long à obtenir, hein. Voilà. Et puis, Ça fait propre, là. hein, Ça fait propre, là. ça fait propre aussi, hein, parce Ouais. que c'est La façade devait être reprise. Oui, 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 oui. Justement, on a c'est la pu question faire de- des C'est devis. ce que vient de dire Roland. Voilà. On Mais a ça fait faire- incombe on à a la 3 commune. devis qui vont arriver pour faire ça. Voilà. Ça incombe à la commune de faire la façade. Voilà. Voilà. T'avais autre chose, voilà? Non. Martine? Alors, le 7 décembre, avec le conseil municipal des jeunes, on a réalisé le sapin, comme chaque année. Ensuite, on est à l'inauguration de l'école Raymond Massinger. On les a emmenés manger à Lure, à la cafétéria du FR, et on les a emmenés au cinéma, voir le film Louise Violet. Vous avez été bien reçu à la café? Donc à la cafétéria, oui, on a bien mangé, c'était bien, ils étaient contents. Le film de Louise Violet, donc c'est une belle histoire, c'est sur la première femme, Louise Violet, la première femme enseignante, qui a dû se bagarrer en tant que femme pour qu'elle puisse être reconnue pour enseigner. Donc il est vraiment bien fait le film, beaucoup 12 heures, et les gamins ont bien apprécié. Ce week-end a eu lieu donc le marché de Noël. 14 et 15, on avait 24 exposants, 23 exposants et artisans. Donc, j'ai fait le tour un peu hier soir avant qu'ils s'en aillent. Bon, dans l'ensemble, ils étaient quand même contents de leur vente. Ils espéraient peut-être certains un peu plus, mais c'est la généralité, surtout les marchés de Noël, parce qu'il y en a un, c'était son 3e marché de Noël. Il m'a dit qu'il n'avait pas fait mieux ailleurs. Voilà, c'était une année comme ça, mais on n'a pas eu du trop beau temps le samedi. Mais oui, ça s'est bien passé. Alors, je remercie les employés municipaux pour monter les chalets vraiment le lundi, mardi, rapidement, mardi, mercredi. Je remercie aussi Pascal, Pascal Laroche. Je remercie mon fils, il est venu aussi ce matin ils sont venus donner un coup de main pour démonter. Donc voilà, ils ont été assez bien. Et je remercie aussi Patricia Rollin du secrétariat, qui m'a fait un dossier par exposant et avec tous les papiers. Les chèques de caution, ça se trouve que c'est bien parce que voilà, il y avait un petit souci avec une dame qui voulait repartir samedi matin. Elle m'a dit donnez-moi mon chèque, je pars. Bon, je lui ai dit bah, si vous partez, je ne vous donne pas votre chèque, donc je vais rester. Oui, ça va ça. Donc c'est pas mal. On a un commerçant, Monsieur Philippe, lui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu le dimanche, alors ça fait un trou quand même. Ça va pas. Sur le marché. Donc l'année prochaine, c'est 2 jours ou rien du tout. Oui. Et puis s'ils ne viennent pas le dimanche, on en fait. Pas fait de chèque alors. Alors, il n'a pas de chèque. Ah ben tant pis, il donnera des espèces l'année prochaine. Ouais, voilà. Il donnera son espèce, Ouais, c'est tout. je comprends. Et sinon, je pense que vous avez fini votre tournée des bonnes Noël. Non. Non, pas encore. C'est bon, absolument. Voilà, donc dans l'ensemble, je trouve que c'est bien qu'on fasse comme ça le passage chez nos anciens parce qu'ils sont contents de nous voir, on peut discuter, on peut prendre le temps, on peut leur rendre des services. Donc voilà, moi je sais que dans mon secteur, ils nous remercient, ils nous remercient. Voilà, j'avais une discussion, tu vois, depuis que j'en donne à Morière, il y a des gens que je n'ai absolument jamais. Ah ben oui, c'est sûr. Oui, donc c'est bien, parce qu'ils sortent pas. Hein? Alors, Question quand même, quoi. sur les bons de Noël, c'est vrai que c'est un moment privilégié avec les anciens. Moi, c'est ce que j'ai demandé, c'est que n'hésitez pas à leur parler de la France Service. Et ben on a bien fait. Hein. Parce qu'il y en a 2 ou 3, en fait, qui se sentent perdus et qui savent pas qu'à Ronchamp, à la Poste, on peut aussi se faire aider sur les démarches administratives. Donc, c'est important. Et puis, la règle quand même qui prévaut maintenant, c'est que si les gens sont pas disponibles, ils n'ouvrent pas la porte ou quoi, donc les bons, ils viennent les retirer à la mairie, mais en personne. Oui. Bon, sauf cas très exceptionnel, mais c'est en personne. Parce que nous, on aime bien les voir aussi, quoi. Donc, il y en a, on les voit jamais, comme dit Pierre, et les bons, on les donne à celui-ci, celui-là, le voisin, machin, bidule. Et finalement, on ne sait pas si ça va réellement au bon endroit. Alors, on n'a pas de préjugés par rapport à ça, c'est pas ça.
Mais quand c'est remis en main propre, c'est quand même mieux parce que quelque part, c'est de la monnaie quand même, hein. Il faut, voilà, donc, voilà, il faut qu'ils viennent, hein. Est-ce que tout le monde vient les chercher, s'il te plaît? Alors après, est-ce que tout le monde vient? Je demanderai à Christelle, mais C'est les enfants après qui Il viennent. y en a qui viennent quand même. oui, 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 il y en a qui Pour les viennent, gens mais qui sont là, après, c'est les 98%. On a enfants. encore eu aujourd'hui. Oui, ça nous permet de Lui, mettre il y a de ça. la marque, parce que Oui. les miens, justement, Voilà. ceux qui, dans 6 mois, j'ai pris les enfants, on dit, Oui, mais on donne pas aux enfants, hein. On donne en main propre, hein. On donne pas aux enfants, hein. Que ceux qui sont partis comme toi, Là, ça c'est plus valable, donc ils n'ont pas d'idée. Bah oui, mais bon, Normalement, ils l'ont. Oui, mais il faut, parce que ça ne va pas, ça. non, ça va Faire pas. comme ça, oui. Et puis par rapport à ceux qui sont placés, bon, ben la première année où ils sont placés, on n'est pas forcément au courant, donc ils ont quand même les bons. Voilà. Mais l'année d'après, étant donné qu'ils ont quitté la commune, ils sont plus comptabilisés. Voilà. Et on en a plein, hein, comme ça, hein. Ben Donc, oui, oui. par contre, s'ils sont placés à l'EHPAD à Ronchamp, ben, vous avez compris, ils récupèrent, enfin, ils récupèrent, je dis, mais ils ont quand même le cadeau de la commune puisqu'ils l'emmènent. C'est normal, Donc, parce qu'ils sont tous les tous plus de résidents. 70 ans ont quelque chose. Oui. Et puis, s'ils sont ailleurs, ben, ils ont certainement un cadeau ailleurs aussi. Ça se fait partout. Voilà. Par contre, on m'a demandé si on allait les augmenter. Ben, le problème, voilà, c'est qu'il y a de plus en plus d'anciens. Ben oui, hein, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'anciens. Ben oui, j'ai fait la commission, monsieur Viennot. Mais il y a de plus en plus d'anciens. Voilà. De plus en plus, oui. Merci toujours beaucoup, l'équipe. Oui. Moi, déjà, on m'a jamais demandé si on les augmentait. Tout le monde est Ben, content. on en a parlé avec Je suis Christine. d'accord avec toi. Je nous a pas demandé. Ouais, ouais. Et puis, je trouve que c'est bien. Enfin, Oui. après, je suis pas sûr que ce soit la somme qui. Oui. Je suis content d'avoir quelque chose parce qu'on a les voir. C'est ça. Ils attendent ça pour Noël. Parce qu'ils ont la fiche. Faire mon Noël, Oui. ils n'ont peut-être pas besoin, mais. Oui, voilà. Pas forcément sur le Après, on a fait 2 fois 15, c'est plus facile à Eh ben, c'est bien aussi. Ça. accepter. Puis il y a la liste des commerçants qui l'acceptent Ça, c'est derrière. Je peux aller dans 2 endroits différents. Ils peuvent aller dans 2 endroits différents. Ouais, Oh, c'est je bien. pense qu'on est à peu près au point là-dessus. Oui, c'est bien. Et puis, dernière chose, pour l'installation du lieu du maire le 4 janvier, je mettrai un petit message sur le groupe pour nous donner un peu de main pour installer la salle. On ne soit pas que. Je remettrai un petit avec l'horaire. L'année dernière, on avait du monde. Oui, Je précise. Hein. Oui. Les autres années, mais l'année dernière, on était du monde. Oui, ben, j'ai dit que j'ai pas dit le contraire, j'ai dit que je C'était bien. remettrai un petit message parce que vous donnez l'horaire d'installation. Oui, on a mis un moment, hein, à partir de 45 minutes. C'est long, Ah mais ben, ça faut prend être du content, temps. hein. Tout ce que vous faites, là, en déco et tout, ça prend du temps. Parce que là, au bout du maire, on compte entre 200 et 250 personnes. L'année dernière, il y a eu 200. On fait 200 l'année dernière. Je l'ai cherché. Non, il y a pas de monde. Je la sais. Oui, tout point de vue. Non, mais t'as pas un truc pour compter les gens? C'est Ouais, oui. Eh ben, allez, Abdel, à ton tour. Moi, j'ai rien. T'as rien? Après, c'est qui? Cécile. Richard. Non, bah, hier, on a fait le tour, hein. Ah bon? Enfin, alors. Non, moi j'avais donc l'info qu'on a mis à l'ordre du jour. La rentrée prochaine s'annonce pas terrible, hein. Il y a des baisses d'effectifs. Donc on va être encore, j'imagine, sur la sellette pour les fermetures de classe. Il n'y a pas que nous, hein, c'est général sur la Haute-Saône. 500 élèves en moins sur la Voilà. Haute-Saône. Suppression de 30 postes au lieu de 19 l'année dernière. Donc ça va. On verra. Pour l'instant, on n'a pas de. Pour l'instant, ils sont dans des conditions de travail optimum. Hein, moins de 20 élèves par classe. En moyenne, ils font 7 par classe. Mais après, à mon avis, il ne va pas tarder à tomber. C'est dommage, hein, vraiment, parce qu'ils sont vraiment dans des bonnes conditions. Ah ben, c'est sûr que c'est bien. Ça n'en pas. Ouais. Voilà. Donc, non, moi, j'avais rien d'autre. Moi, pour les champs, pour remercier Raphaël pour le boulot qu'il fait. Oui, bah, Raphaël, bien sûr, merci, hein, mais. Ouais. Les gens font du boulot. Hein, Ah ben oui, mais enfin, il fait chez nous, hein, mais c'est vrai que oui, ça mais bosse. enfin, il fait quand même. Mais Raphaël et tout, c'est bénévole, hein, parce Oui, qu'ils sont quand même une sacrée équipe, hein, et ils bossent
Oui. Ils sont sur le pont, eux, 365 jours par an. Hein. Oui, oui, c'est une assoce qui. D'ailleurs, il y a l'AG Le 11 janvier. le 11 janvier. Voilà. Ah ben, Oui. d'accord. Donc, n'hésitez pas. Le délégué de la c'est toi qui est délégué pour la commune là-bas? Oui, moi j'y Oui. vais chaque fois, oui. D'accord. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à adhérer, quoi, à faire un petit don pour que cette assoce, elle perdure. Et puis, plus il y aura d'adhérents, plus ils auront du poids au niveau du département, voire de la Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Hein, ces assos, il faut qu'elles aient des adhérents pour se faire entendre, quoi. Hein, dans les... Sachant qu'il fonctionne avec d'autres communes, dont Plancher-Bas, et voilà, il va falloir peut-être qu'on évoque à un moment donné à la communauté de communes, avec les autres communes, le fait qu'on puisse faire agréer l'OPEP pour, comment ça s'appelle, la fourrière. Oui, Voilà, ça serait pas mal. ça serait pas Parce mal. que pour mémoire, on est obligé d'avoir une fourrière. La plus proche pour nous, elle est dans Vallée-les-Colombes, c'est ça? C'est ça, c'est Vesoul, C'est l'agglomération. Vesoul, et c'est 1 euro par habitant. Voilà, donc sur la Comcom, ça fait quand même 12 000 euros. Là, je raisonne un peu comme sur ce point-là, mais bon, c'est pour vous expliquer les choses. Pour des animaux que des fois on nous refuse. Alors, Ou qu'on n'emmène pas parce que c'est trop loin. Ou que c'est un dimanche, il n'y a personne pour emmener le chien. Ou, voilà. Et le que problème, souvent, dans les 3 jours, on a récupéré le propriétaire. Quoi. oui, nous, le problème de la fourrière, c'est que ça fait donner une participation à l'opérative de Vesoul, c'est pas la SPA. Oui, enfin. Mais, Et la SPA? non, mais Non. c'est voilà, c'est bien, c'est pareil. Il y a la Oui, oui. ces animaux et il y a l'agglomération de Vesoul. Donc eux, ils font office de fourrière sur le site de la SPA de Vesoul. Bon, enfin, hein. L'ensemble appartient à l'agglo de Vesoul, mais il y a une assoce qui fait SPA, puis eux qui font Stolen. Voilà. Mais le souci, c'est ça, c'est que ils ne viennent pas chercher les animaux. De toute façon, il faut les emmener. Quand tu trouves un chien, etc. Les chats, c'est quand même très compliqué pour qu'ils les prennent. Les chiens encore. Et globalement, nous, on arrive toujours, ou dans la majorité des cas, 99% des cas, à retrouver les propriétaires dans les 24 heures. C'est pour ça qu'on a un chenil aux ateliers qui nous permet de au moins être les animaux en sécurité pour pouvoir rechercher. On a des lecteurs de puces aux ateliers à la mairie. On a un numéro ICAD qui nous permet d'accéder, de savoir seul sans le vétérinaire à qui appartiennent les animaux. Ça marche avec les chevaux aussi. Ça marche avec les chevaux. Donc, on n'a vraiment pas souvent besoin d'eux. On se dit que. Mais tu payes quand même pour le réseau. Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Avant, on avait une petite association de Giovanni qui faisait office de fourrière. Ok. Elle ne veut plus le faire, donc elle a arrêté. Mais nous, c'est une obligation de la fourrière, tu dois avoir une fourrière. Donc, on est dans un moment transitoire. Et il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on doit faire. Mais de toute façon, on sera obligé de prendre une décision. Mais le fait d'avoir quelque chose aux ateliers, ça peut pas être Non. considéré comme Ah non, fourrière. non, la fourrière, Non, c'est hyper réglementé avec les services vétérinaires. Tu dois tout mettre en place pour les évacuations. C'est un gros truc. Hein. Ouais, on pourrait pas avoir une fourrière comme. Ben, c'est un Alors, peu, voilà, c'est c'est pour ça qu'on parle. à réfléchir, quoi. Tu Voilà. vois, c'est pour ça Sachant qu'on qu'il n'y parle. a pas de 10 chiens, parce qu'à Vesoul, c'est sûr, ça doit être blindé. Et sachant que les autres vont jusqu'à Vesoul aussi, du coup. Ben, Ah ben oui, Si tu l'as fait ici, ça peut peut-être te permettre de Mais bon. aller du plus près, non? Oui, mais L'idée, alors, c'est vraiment de la fourrière, c'est-à-dire pour garder des chiens de façon temporaire. moi, je Donc, pense la que. place, tu vois, c'est Ouais, peut-être moi, un ou deux chiens. Je pense que, parce qu'il y a voilà. des, il y a des, Mais à ça il y a des discuter. limites, tu sais, ça doit être de 1 à 5 chiens, et puis après, Oui, voilà. au-delà de 5, je sais plus exactement quelles sont les. Donc, c'est plus du tout les mêmes normes. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment se limiter à quelque chose qui soit vraiment intercommunal. Oui. C'est-à-dire qui nous Voilà. permette de réguler On va pas que chercher les les chiens autres, en quoi. divagation de nos communes. Quoi. Parce que cela se dire, Ouais. ben, on va prendre Lure, ou on va Ouais, c'est prendre. ça. Là, tu montes une fourrière. C'est un business, ça. C'est Bah oui. ça. Ouais, Après, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est à réfléchir. Ouais, Quoi. c'est à réfléchir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait financer certaines formations, et c'était peut-être ça le point de Et départ. puis l'installation. L'installation. Parce qu'on la met où on met les chenilles, dans quel endroit, comment on installe tout ça. Je pense que moi, ce que j'avais lu
pour l'installation d'une fourrière au niveau. C'était quand même un truc un peu pointu. Ah oui, oui, Au niveau normes. Enfin, quand je vois déjà rien que là, pour les chats, les normes qu'ils ont dû mettre en place. Lui, il a fallu qu'il passe la cassette, il a fallu. Mais maintenant, il a tout ça, lui. Raphaël. Peut-être qu'il pourrait chapeauter. Voilà. C'est avant. En tout cas, on les remercie. Hein. Il s'occupe aussi des chevaux. Des chevaux. Non, 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 Ah, non, non. non, mais dans le cadre d'une fourrière, par exemple. C'est moi. Quand, Je suis allé avec le lecteur Oui, sur mais le cheval. qui c'est qui s'occupe des chevaux? Ah ben, Parce que personne. mercredi dernier, il y en avait 3 qui descendaient. On a failli se les taper. Qui c'est qui s'occupe pour chercher les propriétaires? Oui, Ils s'occupent mais de- moi j'ai appelé les gendarmes. Ils étaient où? T'as bien. Ben, nous, on les a eu au galop, sans des sourures, juste au Eh ben, Moi, il j'ai met de la rue du canal. j'ai donné un Non, peu. il met de la rue du canal. Oh, ben, il y a encore toutes les crottes. 3. Ils étaient Oui. 3 au galop. Bon, là, c'est gendarmerie directe. Et Mais eux, c'est ce que j'ai fait, moi. et eux, les gendarmes, ils ont les contacts parce qu'il n'y a pas 36 Oui, Personne pour critères les de chevaux. chevaux. toujours les mêmes. Surtout 3, c'est Oui, beaucoup. oui. Bon. Ah. Donc, ils savent tout de suite qui appeler. Je m'appelle, moi. Ah. Quand il y a du choix d'évaluation, je suis appelé, moi. Mais un coup, Vous avez pas On perdu. t'a appelé mercredi? Avec les 3 là qui. non, mais ils ont dû trouver tout de Mais suite. ils ont dû trouver tout de suite. C'était. Alors, je pense qu'on n'est pas les premiers appelés parce que c'est récurrent. Les chevaux Un sont coup, ils n'ont pas d'évaluation. trouvé. C'est là que moi, ils ont appelé. Je suis allé avec le lecteur et on a trouvé avec le lecteur. Mais Bah, ils étaient au galop. là, ils savent. Hein, ils savent. Ah, bon, dessus, tu m'as jamais rien. Pas nous, c'est lui. Ouais. Bon, Cécile, c'est bon? Ouais. C'est bon. 2, 3, 4, 5. Donc, c'est qui? C'est Pierrick? Oui. Je commence mon propos comme d'habitude, je vais vous parler des primes. Vélo. Eh bien, il n'y en a pas. Ben, c'est Walou. C'est pas vélo, c'est Ah, c'est l'hiver. Oui, mais attends, voici Noël. Mais Tiens à voir. juste, mais quand même, ce point pour vous dire deux choses, un petit bilan. On en est à 80 primes vélo depuis le début du mandat. Ah, c'est bien. C'était pour fêter ce chiffre-là et vous dire que souvent, de plus en plus, là, il y en a eu 10 primes sur cette année, dont 9 vélos à assistance électrique. Mais parce qu'il y avait, les gens pouvaient coupler ça à une aide de l'État. Ah, Et oui. c'est de dire que cette aide de l'État, elle va s'arrêter. Il y a un décret qui a été pris Ah, oui. et début février, oui, il y a des économies à faire là-haut. On peut l'entendre. Donc, février 2025, plus de primes de l'État. Voilà. Nous, je crois, on va continuer jusqu'à la fin du mandat. Il reste 16 mois. Oui, Mais voilà, c'était juste pour passer cette information que qui comptaient doubler, enfin, cumuler les deux, ils ne pourront plus à partir de début 2025. Donc ils se dépêchent. C'est ça. Par exemple. Donc là, l'autre point, c'est que je vais organiser le 8 mars, on en a discuté ensemble, une petite matinée citoyenne où je vais mobiliser les quelques bras du village pour aménager un petit sentier sur lequel on travaille depuis quelques temps au départ de la filature et qui va 2-3 kilomètres, 1 heure. L'essentiel est fait, les employés municipaux s'étaient investis sur la forêt communale. Et il reste toujours au-dessus de la voie ferrée une petite partie à aménager. Je pense que le matin suffira. Et donc, je communiquerai tout début janvier pour présenter l'organisation des quelques travaux à mener. Voilà, vous pouvez retenir samedi 8 mars matin. Et voilà, tout le monde sera le bienvenu pour ce petit moment sympathique. De dire que ce chemin, elle a pu être aménagé parce qu'on passe chez un privé et qui nous a donné l'accord pour passer chez lui. Et je voulais le remercier. C'est Frédéric Lotz qui est joignant, qui est entre deux parcelles communales. Et on a pu faire un compromis avec lui et ça s'est très bien passé. Et je voulais le remercier. Le chemin pourra être inauguré. On verra. On ne fera peut-être pas cette inauguration, mais l'objectif, c'est de l'ouvrir au printemps prochain. Alors, autre date à retenir, c'est le 12 avril, samedi 12. Il y aura un événement qui consistera en entre guillemets, la pose de la première pierre du projet Terril Voltaïque. Ah. On y arrive. Oui, long épisode, on le suit depuis 5-6 ans maintenant. Et donc, 2020. Et l'arrêté modificatif, le permis a été signé. On a eu une réunion le 5 décembre pour travailler sur le plan de financement. Et donc, le samedi 12, on l'inaugure, si je puis dire. Et en termes de financement, vous dire que depuis 1 an, on lève des fonds pour la partie citoyenne Rhin-Coop Énergie pour participer au projet. Et il y a encore un petit peu de place pour ceux qui veulent nous rejoindre, puisqu'on était parti sur un modèle avec un autofinancement de 10%, parce qu'on va principalement recourir à l'emprunt pour monter ce projet de 4-5 millions d'euros. Hein, c'est un
une grosse usine là, qu'on va mettre là. Et s'agissant de l'autofinancement de Rhin Coop Énergie, on était bon dans les 2 étapes de levée de fonds pour autofinancer 10. Et finalement, on a vu, pour que le modèle tourne bien, on va plutôt autofinancer 15%. Ce qui fait qu'on relance un petit appel à ceux qui souhaitent nous rejoindre, voilà, pour autofinancer ce futur projet jusqu'au 15 mars. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, il y a encore la place. Et je finirai en disant que, pour introduire le prochain conseil, qu'avec Roland, on a rencontré 2 propriétaires qui jouxtent des parcelles communales 94 et 95, où on avait un petit souci de foncier. Et là, on a pu se rencontrer, trouver un compromis avec les 2 personnes concernées. L'affaire est en cours et je vous en parlerai davantage quand le géomètre sera passé, les estimations des parcelles seront trouvées pour régler un vieux litige, mais ce sera fait, je pense, lors du prochain conseil. Voilà, mais je vous en dirai plus à cette occasion. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. L'organisation de la première pierre, tu as déjà des pistes de travail ou... Alors, côté ça, la prise qui se dessine, ça sera sur l'après-midi. On va pas non plus, c'est a priori, l'après-midi faire toute la journée. Ça serait a priori l'après-midi. La salle on pourrait se retrouver aussi, la salle des fêtes de Ronchamp est déjà réservée. Salle de Broglie sera trop petite. Et peut-être qu'on pourrait coupler ça avec un petit événement à la salle de Manille-d'Anigon. Elle est déjà réservée par Gaël. Et on a une réunion de préparation là en février. Mais voilà, on a juste. oui, on fait quelque chose sur place. Mais on ira sur place. Alors, en effet, la pose de la première pierre, ce sera certainement pas la pierre qu'on fait. Oui. Mais ce sera. Il va y avoir un sentier, un nouveau sentier piéton qui sera aménagé le long de cette future centrale. Et sur la commune de Manille-d'Anigon, sur le point de vue, on va aménager ici le dernier panneau. On va aménager 4 panneaux le long de ce sentier. Donc, l'association Les Amis du Musée de la Mine sont dans le coup. Et l'idée, ce sera de poser ce panneau au point de vue le 12 avril. C'est ça ce qui sera, entre guillemets, la première pierre. Bien, d'accord, merci. Françoise? Nous, on est allé chercher le prix départemental. Oui. Cette année, il n'y avait pas de classement. Tout le monde est égaux. Voilà, c'est pas dur. Donc, on a ramené un pommier et 2 Zoyas. Voilà. Alors, explique ce que c'est les Zoyas. Des Zoyas, c'est comme un pot en terre qui est ouvert. Et ça permet, on repique ça, on met ça au pied de l'arbre qu'on repique ou d'un jardinet. Une fois que c'est rempli d'eau, ça diffuse l'eau insensiblement à travers la terre. Comme c'est des pots de terre, voilà. Pour économiser de l'arrosage, ça humidifie toujours un peu la plante qu'on met, quoi. Comme on met dans certains pots de fleurs à la maison, voilà. Mais c'est gros, ça fait, ils font quoi bien 40 de diamètre quand même, ils font un peu. Zoya. On dirait des petits pois choucroute. Pardon. Voilà. On met ça en terre. Une fois que c'est plein d'eau, ça garde de l'eau, c'est la réserve d'eau. Le pommier a été repiqué dans le verger à Mourières, je pense, il doit être mettre. Et puis, par contre, on aurait en vue de refaire un verger vers l'école maternelle, là. Voilà. Je t'avais mis des photos dans ton casier. Pas des photos, c'est oui, c'est que tu te demandais les dessins. Les plans, tout ça. J'ai pensé que c'était ça. J'ai vu. Oui. Ça, si on pouvait faire ça au printemps, ce serait. On pouvait le faire au printemps et par nos propres moyens. Oui, bien sûr. Voilà, l'idée, ça serait que ce soit devant les Colombois côté national, côté route, et puis qu'on s'appuie sur ce qu'avait fait l'architecte au moment où ils ont construit les Colombois. Il y avait des petites circulations, il y avait des bancs, il y avait des choses comme ça. Ça peut être sympa de le faire comme ça. Voilà. Avec les feuilliers, ça fait le verger pour les écoles, ce serait bien aussi, quoi. Voilà. Avec plein de pommes, comme ça, le pressoir Ronchampois pourra presser toute l'année. Quand est-ce qu'il y va? La question veut y aller aussi. Oui. Faut qu'on se donne un jour, là, dans les vacances. Là, on avait dit qu'on irait pendant les vacances. Voilà. On peut s'en occuper du verger, là. Tu peux tailler. Oui, c'est la saison. Oui, tu peux. Voilà. Sinon, les décos sont terminés. Par contre, j'avais demandé, puisqu'il y a des caméras de chasse, j'en viens toujours à mes caméras, mais bon,
On a des caméras de chasse apparemment aux ateliers. J'ai demandé si on pouvait en avoir une là-dedans. Et apparemment, j'ai pas de réponse. Donc, j'aimerais savoir qui doit poser une caméra de chasse. Parce que c'est quand même pas compliqué, ça. Oui, on en parlera après. Ben oui. Ah bah Eh oui. oui, on n'en Si parle tu pas le là. dis en- si tu dis- Oui, mais c'est sous vidéosurveillance. Mais bon. Voilà. De toute façon, il y a déjà la vidéosurveillance. Oui. Il y a le panneau. Ensuite, allez, je commence à ma gauche. Pierre, rien de particulier, Anne-Laure, Non, rien. Jérémy. Moi, par un petit coup de chasse, donc Ah, un petit peu de j'ai eu chasse. 56 sangliers en tout sur mon champ de prélevé. Donc là, c'est terminé, le plan de chasse sanglier est terminé. Hein? 56 Ouais. qui ont été tués. Oui. Où ils sont les gigots? Donc, un congèle. Donc, 18 dans le secteur. De quoi? C'est beau. Ouais, ça va. Donc, 18 dans le secteur Chapelle-Maglone. Ah, Voilà. Et puis, il nous reste 4 bagues de chevreuil. Et il nous reste encore la bague de daguet jusqu'à fin janvier. Voilà. Oui. 5 animaux pour un mois et demi. Oui. ils vont se tirer dessus. Ah ouais, ça va être fait, là. Ouais. Parce qu'on a un Vous pouvez plan pas de en chasse. demander? Ouais, on a un plan de chasse, donc on a une durée, mais il faut se tenir au plan de chasse. Vous pouvez pas en demander? De quoi? Des bagues. Si. Mais On se paye. oui, ça se paye. Et puis le plan de chasse, d'ailleurs, on avait un plan de chasse parce qu'en fait, notre plan de chasse, il nous donne 80% de ce qu'on a tiré l'année d'avant. Ah oui. D'accord. Donc par rapport à ça, on a quand même repris 19. Ah oui. Donc, je pense que C'est pas mal. je ne dois pas mal. D'accord. Et puis on remercie le lieutenant Le Victory, oui. de l'Ofterie, hein, qui va faire des Ouais. tirs de nuit. C'est important aussi. Bon, un gros à la rue du Plein. Oui. Tim. Ouais. T'as mangé On s'en dit que- 2 heures du matin, il Moi, est j'ai dit vraiment énorme. Voilà. Merci, Nicolas. Rien, Sylvain. Ben, moi, j'ai eu une petite demande, là, quand j'ai fait mes bons de Noël, là, sur la route de Belfort, là, en remontant du côté gauche, quand on sort, sur les accotements. Parce qu'il y a plein de trous, c'est tout déformé, alors, et puis du fait que maintenant c'est communal, non? La partie là, où c'est encore, Là, on est en agglomération, donc, a priori, c'est communal. ouais. Faut Ah qu'on oui. vérifie, parce qu'il va pouvoir, c'est l'emprise de la départementale, enfin, Faut regarder sur le faut plan. regarder. Ça pose des problèmes aux piétons. Ben, aux piétons, quand tu passes avec une poussette, parce qu'il y a quand même des gens avec des enfants, des petits, puis comme il n'y a pas trop de lumière non plus, bon, ça après on n'y peut rien, on arrive vite fait à se tordre une cheville. Bon, on s'attendait un peu à ça, parce que, avec l'arrivée de l'Aldi à cet endroit-là, il y a un bout de trottoir qui a été fait, on s'attendait bien. Oui, mais après, voilà, c'est. La partie qui n'a pas été faite. Bon, faut peut-être de façon temporaire aller régler le problème. Hein. Ben, allez voir, bon, la semaine prochaine, je vais aller faire un tour avec Ouais. Jean-Marie un peu. Ouais. Voir, hein. Et puis, ouais, il y a des trous en formation aussi dans la rue des Champs. Bon. Après, c'est pas trop méchant non plus. Des fois, les trous en formation, ça permet que les gens roulent moins vite. Pas forcément. Non, mais ça. un peu sous le ton de l'humour, mais Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'avait pas refait la route parce qu'il y a des maisons qui se bâtissent. Oui, et puis, la carrière, Après, ça, c'est ce qu'on avait prévu. oui, oui, oui. Pour le moment, c'était pas fini. Et puis, pour le moment, on attendait que tout soit bâti pour on va foutre une flèche sur la route. Il y en avait un au bout de la rue des Champs qui disait, c'est tout, ne rebouchez pas le trou tout de suite, parce qu'au moins, quand ils arrivent vers chez moi, ils sont obligés de rouler moins vite. Mais ça dépend dans quel coin, quoi. Parce que Ben, quand t'arrives de l'autre côté, puis t'es sur le palier, puis t'as la plaque d'eau, c'est toi qui t'apprends. Ah ben, c'est sûr. T'inquiète pas, tu vas vite courir pour te dire, il faut boucher le Ouais, oui, c'est sûr. Mais là, il n'était pas de ce avis-là. Il disait qu'il fallait le laisser. Dominique. Eraïs. David. Rudy. Idem. Marie-Paul. Moi, j'ai Idem. une Ah non. question. Non.
s'il te plaît. Non, peut-être pour Yannick. Oui. Je voudrais savoir où est la parcelle, oui, les parcelles, sur Recologne. Où c'est qu'elle se situe? Ah, ça t'aurait été là hier, t'aurais la réponse. Ah ben, c'est vrai. C'est peut-être pour les mêmes personnes que je le demande, Voilà, alors. ouais. Et oui, oui, Elle est Ben voilà, parce que je au-dessus vous du avais Beuvre. envoyé vers toi. Voilà. Au-dessus du Tu Beuvre. passes le pont de Alors, Cologne, voilà, Crédit Roland. Ouais. Ouais, tu vas-y. passes le pont de Cologne, après tu prends à droite pour aller dans les champs, Direction le moulin, tu es obligé de tomber dessus. Ah ben, c'est ce que j'avais dit. alors. tout au bout. Ah, Ouais. c'est pas. Mais elle s'arrête là après, hein, la route n'est pas finie. Hein, Ok. le chemin. Ça sera la prochaine tranche. Oui, oui, mais la route du Moulin, oui, oui, je connais. Ok. Bon, Voilà. ben, je t'avais envoyé les gens pour vers toi. Je les ai vus samedi, ouais. D'accord. Sophie? Ok, merci. Non, moi, dans le truc des bons, on m'a dit que les décorations étaient très jolies. Ah, voilà. On en a encore eu aujourd'hui. C'était pas encore là, mais voilà, vous êtes satisfait. Et puis en parlant de lumière, il y a encore la décoration que vous avez mis au rien qui est chouette. Ah ben c'est celle-là qui a fait tout disjoncter l'autre fois. Ouais, voilà. Ah, Mais ils l'ont changé, voilà. hein, ils l'ont changé et ça remarche de nouveau. Bon, Parce Ben, que il y a c'est autre chose. ça en est une ancienne ou bien? Je sais pas, mais je ça sais veut dire pas, qu'il y a je- autre chose. Mais l'autre fois, ça a tout fait. Ouais, l'autre dégoûter. fois, il y avait tout, ouais. Bon, ben, voilà. Non, c'est très très bien. Ça marche. C'est Ouais, tout. Ok, ben, Jean-Marie, je pense. Merci. Eh ben, on a fait le tour. Dans le public, je sais pas, Monsieur Viennot, vous vouliez dire quelque chose? Le téléphone, on en est où? Quel téléphone? Ben, L'antenne? ouais. Ah ben, si vous êtes chez Orange, ça marche. Hein? Ça marche que pour Orange? Ah, oui. Ouais. Et on attend Free. Normalement, il y aura Free. Mais normalement, c'est quand? Ben, je sais pas, je sais déjà pas pour Orange. Alors bon, voilà. Ils ont mis des Vous êtes transports. chez qui? Ah, c'est pour moi, hein. Hein? Moi, je suis chez Free. Ah ben voilà. Ouais, Il faut attendre encore un en petit plus, il peu. n'y a pas longtemps que j'ai changé. Puis vous étiez chez Orange. Hein? Non, pour tout vous dire, normalement, C'est parce que c'était moins cher de oui, moitié. ben, pour tout vous dire, normalement, l'antenne, elle aurait dû être plus bas. Mais du fait que Free voulait se mettre dessus, ils ont augmenté la hauteur. Orange est tout au-dessus. En dessous, il y aura Free. Mais Free, pour le moment, ils n'ont encore pas allumé parce que je me suis renseigné, parce que Pierre est chez Free aussi, puis qu'il m'a dit que ça ne marchait pas. Tu vois, quand je vais là-haut, ça ne marche pas non plus. Mais Free a participé au financement de certains trucs en même temps qu'Orange. Donc Free va arriver. Mais quand? Voilà. D'accord. Bon, on n'a jamais été aussi loin ou aussi près, ça dépend comment on l'entend, dans le projet de l'antenne, hein, quand même. Hein. Voilà, faut encore patienter un petit peu pour les films. Voilà. Ah, puis les trous, toujours les trous. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça roule moins vite. Non, mais quel trou? Tu plaisantes. Même pas tout le temps, hein. Non. Quel trou? Non, mais moi, je rejoins totalement Benoît. Hein. Tiens. Tu vas dans d'autres pays, moi, je suis toujours surpris. En France, on est à fond sur les rues. Tout. Il y a des autres pays, tu as des trous, les bagnoles roulent moins vite. Ça, Non, c'est. mais extraordinairement, la rue des Monderons, ça roule vite, même avec des trous. Ah, ben là, oui, mais parce qu'il y en a qui arrivent à rouler Non, dans mais en les plus, c'est très grave de plus en plus. avec des Deux petits trous véhicules comme qui ça, mais vont dans pas les des trous. véhicules. Oui, mais t'as des véhicules, c'est le véhicule là qui pose problème, c'est plus les trous. Les 4x4. Bon, par contre, il faut peut-être mettre des sabots, là, des machins. Ah, les ralentisseurs, c'est pire que tout. On va en mettre un devant chez vous, monsieur Viennot, ralentisseur. Vous allez venir nous demander de l'enlever parce que vous allez avoir toutes les Non, remorques qui vont taper. Ah si, ça fait bruit. Hein. Ah, Ça tape. sûr, sûr. Mais bon, de toute façon, les gens qui roulent trop vite, il y en a dans toutes les rues. Hein. Ah bah oui. Toutes les rues. Je veux dire, C'est la on a- Enfin, hier soir, il y en a un qui est passé, je sais pas si tu l'as entendu, Pierre. Je sais pas ce qu'il a comme voiture. Non, mais Oui, rue vous aurez des une- Boulets, il doit être à 100 km/h. Mais c'est- ah bah, oui, je suis Ouais, moins, c'est- je reste pas. Ah ouais, ouais. Avec un bruit de moteur, les chats qu'on fait. Ouais. D'un jour, Ouais, je sais. un jour, il passe ici sur le radar. ça a cinglé l'après-midi, vous voulez qu'on Autant qu'il se- j'ai pas eu le temps de voir que le truc tellement il est passé vite, mais il est plusieurs fois, je l'ai entendu. Voilà, donc on lance un appel pour que les gens roulent moins vite Oui, dans ça toutes serait les bien rues, que pas les uniquement que dans sa rue Non, dans personnelle. toutes les rues. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Mais l'antenne, elle est sur des Moi, je voudrais dire transformateurs. un petit mot, là, pour que ça marche bien, la caméra.
Parce que je suis en direct là, et Ah, puis on me tu vois? signale qu'à la rue du Plein, il y a des bouts de trottoir qui sont arrachés. Oui, ben, je l'ai dit à Roland, la semaine dernière. C'est un camion qui a cassé un trottoir. Ah, Je ne sais pas, mais je Voilà. signale quoi. Je l'ai signalé à Roland et puis Roland m'a dit que tu ne savais pas si c'était le département ou la commune. ah ben non, mais rue du Plein, c'est sûr que si c'est des trottoirs, non, mais c'est des trottoirs, c'est sûr que c'est la commune. Ben oui. Et tant qu'il n'y a pas de trottoir, Ah, il y a pas de- rue du Plein, à quel niveau? C'est du déclair, il y a un camion qui est pas clair, Ah, le trottoir. Ouais, Il c'est met un du truc gaz. ça. Ah oui, il y a des gazés là, alors. Il a pété le trottoir parce qu'il a pas, normalement il recule, mais il a voulu monter sur le trottoir sur la main puis reculer dans son Ouais. chemin. On va envoyer la facture. Bon, ben oui, il faut envoyer la facture au gazier. Si on sait. Gazier. On sait qui c'est. Il n'a pas laissé d'adresse, rien du tout. Mais on sait qui c'est, si c'est le livreur de gaz. Eh oui. Oui, là, c'est quel point de gaz, hein. Voilà. Bon, ben voilà, merci pour l'info, Sylvain. Mais en live, ça marche. Bien, ben si tout est dit, on peut lever la séance. Je vous remercie.